Et si je te disais que ta douleur la plus profonde pourrait être la source de ta plus grande force? Prends un moment pour considérer à quel point ta vie pourrait être radicalement différente si tu arrêtais de traiter la souffrance comme ton ennemi et commençais à la voir comme ton plus grand allié. Nous vivons dans une culture qui nous incite constamment à éviter les difficultés, à nous engourdir à la première sensation de malaise et à rechercher toutes les commodités possibles que la technologie et la vie moderne peuvent offrir. Mais si cette approche vous empêchait de libérer votre plein potentiel? C'est précisément ce que croyait le philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Il soutenait que la souffrance n'est pas quelque chose à fuir, mais plutôt une force que nous pouvons exploiter, un catalyseur qui peut nous pousser à des sommets incroyables de créativité, de résilience et d'excellence personnelle. La perspective de Nietzsche sur la souffrance est particulièrement pertinente aujourd'hui, alors que nous sommes submergés par des solutions rapides et des échappatoires simples à tout ce qui nous cause de la douleur. Son message contraste fortement avec la quête constante de confort. La douleur n'est pas un signe de faiblesse, c'est le berceau de la force. Lorsque vous commencez à voir les défis et les épreuves comme des enseignants plutôt que comme des obstacles, vous découvrez que les moments de désespoir, de frustration ou d'angoisse peuvent être le carburant même qui vous pousse à devenir exceptionnel. Autrement dit, ce sont souvent les moments où vous vous sentez le plus brisé qui mènent à vos plus grandes percées, si vous les laissez faire. Au cours de cette vidéo, vous apprendrez pourquoi il croyait si fermement en la puissance transformatrice de la souffrance. Comprendre plus profondément comment il percevait l'adversité comme une opportunité de croissance plutôt qu'un obstacle. En explorant ces concepts clés comme l'Ubermensch, l'amor fati et la volonté de puissance, vous verrez comment l'adversité peut être stratégiquement acceptée pour élever votre vie à des niveaux de signification et d'impact sans précédent. Au lieu de redouter ces moments de douleur et d'incertitude, vous découvrirez comment les reformuler. Cultivez un esprit inébranlable et canalisez vos luttes en quelque chose d'extraordinairement productif. Si vous regardez jusqu'à la fin, vous repartirez avec des perspectives pratiques sur comment réinterpréter votre propre souffrance et l'utiliser comme un tremplin pour l'autodécouverte. Vous apprendrez à rejeter l'état d'esprit qui voit la douleur uniquement comme un fardeau, et à adopter plutôt la croyance que la lutte fait partie intégrante de devenir la version la plus forte et la plus authentique de vous-même. Vous entendrez pourquoi Nietzsche était convaincu que l'évitement de l'adversité à tout prix est l'une des plus grandes erreurs que nous pouvons commettre, et comment cela conduit à une vie à moitié vécue, qui n'exploite jamais vraiment les profondeurs de nos capacités. Plus important encore, vous découvrirez comment vous pouvez incorporer les philosophies de Nietzsche dans votre vie quotidienne, passant d'une réponse par défaut de résistance et de crainte à une position plus proactive qui voit les problèmes et les revers comme des éléments vitaux de la croissance. Que vous soyez confronté à une bataille difficile au travail, que vous luttiez avec une crise personnelle ou que vous cherchiez un sens plus profond à la vie, le défi audacieux de Nietzsche d'embrasser la souffrance pourrait être la clé même qui vous propulse vers de nouveaux sommets. Ces idées ne sont pas toujours faciles à accepter. Après tout, elles nous obligent à affronter le malaise de front, mais elles promettent une existence plus dynamique, plus autonome et finalement plus épanouissante. Si vous êtes prêt à découvrir comment vos moments les plus difficiles peuvent devenir les piliers de votre grandeur, restez avec moi. Le guide de Nietzsche sur l'utilisation de la souffrance comme outil de transformation de soi pourrait être l'étincelle dont vous avez besoin pour voir la douleur différemment et surpasser vos limites de façon inimaginable. Maintenant que nous avons établi l'idée que la souffrance peut être un chemin vers la force plutôt qu'un obstacle, creusons la perspective de Nietzsche sur la raison pour laquelle l'adversité est si centrale dans l'expérience humaine. Il a déclaré de manière célèbre « Vivre, c'est souffrir, survivre, c'est trouver un sens à la souffrance ». Cette déclaration peut paraître sombre de prime abord. Après tout, personne n'aime l'idée d'une lutte sans fin. Mais ce qu'il dit vraiment, c'est que vivre, vraiment vivre, signifie que vous rencontrerez inévitablement de la douleur, des obstacles et des déceptions.
Ce sont des aspects inévitables de la vie, peu importe vos efforts pour y échapper. Une fois que vous acceptez que la souffrance est tissée dans le tissu même de l'existence, vous commencez à voir que la différence entre simplement endurer la vie et y prospérer se résume souvent à la façon dont vous interprétez et répondez à cette souffrance. Selon Nietzsche, survivre ne se résume pas simplement à rester en vie physiquement. Il s'agit de découvrir ou de créer un sens qui transforme votre souffrance en une force qui vous propulse vers l'avant. Il s'agit de refuser de s'effondrer sous le poids de vos problèmes, et au contraire de forger un but à partir d'eux. En faisant cela, vous ne survivez pas seulement, vous évoluez, grandissez, et devenez plus fort de manière que vous n'auriez jamais pu autrement. Pour Nietzsche, la souffrance était plus qu'un simple fait de la vie. C'était un élément clé pour le développement personnel. Il pensait que tout ce qui a de la valeur, qu'il s'agisse d'une perspicacité profonde, d'une confiance inébranlable ou d'une créativité originale, a un prix. Pensez-y de cette façon. Quand vous allez à la salle de sport, vous soulevez des poids qui mettent vos muscles à l'épreuve, leur causant des déchirures microscopiques. Malgré la douleur ressentie, ce malaise déclenche la reconstruction de fibres musculaires renforcées par votre corps. Il a vu le même principe à l'œuvre dans l'esprit et l'âme. Endurer le chagrin, la déception et les revers vous poussent à confronter les parties vulnérables de vous-même. Cela épluche les couches de complaisance et vous force à vous surpasser, à vous adapter et à affiner votre approche. Selon lui, une vie sans aucune difficulté peut sembler attrayante à première vue, mais c'est une vie qui vous priverait d'une véritable transformation. Sans défi, nous risquons de rester stagnants, sans jamais découvrir les ressources plus profondes de courage, de créativité et de résolution qui sommeillent en nous. Il ne s'agit pas simplement de souffrir pour souffrir. Nietzsche ne prônait pas la souffrance gratuite. Au contraire, il soulignait que la douleur est un aspect inévitable de l'existence. Et si vous l'évitez complètement, vous évitez aussi les leçons qu'elle peut vous enseigner. Comparons cette vision à l'approche de la douleur et de la souffrance par la majorité des gens de nos jours. Nombreux sont ceux qui vivent dans un monde valorisant les solutions rapides, la satisfaction immédiate et le confort permanent. La livraison de nourriture en un clic, le streaming de séries depuis son canapé, ou l'utilisation des réseaux sociaux pour se distraire rendent très facile d'éviter l'inconfort grâce à la technologie moderne. Nous sommes tellement habitués à rechercher le confort que nous interprétons souvent toute difficulté comme un échec ou un défaut. Quand une relation devient difficile, il est tentant de penser que cela devrait être plus facile et d'abandonner. Quand un travail devient ardu, on pourrait penser ne pas être fait pour ça et vouloir trouver plus simple. Notre message culturel nous encourage souvent à éviter la routine, à nous divertir sans fin et à chercher une échappatoire pratique chaque fois que la vie devient difficile. La philosophie de Nietzsche confronte directement cette mentalité. Nous soutiendrions que notre obsession collective à éviter l'adversité sape en réalité notre capacité à devenir des individus remarquables. Lorsque nous esquivons chaque obstacle ou assainissons chaque indice de malaise, nous manquons la croissance qui découle de la lutte avec ces défis. Nous ratons des occasions de développer la résilience, l'empathie, la persévérance et la créativité dans la résolution de problèmes. En d'autres termes, la quête moderne du confort sans fin peut nous épargner un peu de douleur à court terme, mais elle peut aussi nous priver de véritable croissance à long terme. Sa vision de la souffrance peut servir de puissant rappel que l'adversité n'est pas toujours un signe que quelque chose a mal tourné. Au contraire, elle peut être une partie naturelle et même nécessaire d'une vie significative. Si vous repensez à l'une de vos propres luttes, peut-être un gros examen à l'école, un conflit avec un ami ou une période d'incertitude concernant votre avenir, vous vous souviendrez probablement comment ces moments, aussi douloureux soient-ils, ont finalement conduit à des prises de conscience ou à des changements dans votre comportement. Peut-être avez-vous étudié plus dur et découvert une nouvelle passion. Peut-être avez-vous appris à mieux communiquer et sauver une amitié importante. Vous avez suivi votre foi, exploré une nouvelle voie et découvert une vocation que vous aimez. Tout cela n'aurait pas eu lieu sans une certaine lutte vous poussant à vous adapter. Ce n'est pas pour dire que la souffrance est toujours bonne ou qu'elle est agréable. Il s'agit plutôt de reconnaître que la douleur peut être un professeur profond si vous êtes ouvert à apprendre ses leçons. Nietzsche
souhaite que nous acceptions la souffrance comme partie intégrante de la vie, tel un professeur parfois sévère mais néanmoins instructif. En adoptant cette perspective, vous la voyez comme un guide, des indices pour vous orienter vers des domaines où vous pouvez grandir, vous améliorer ou développer de nouvelles forces. Alors, laissez cela donner le ton pour le reste de ce que nous allons explorer. Nietzsche dit, en résumé, de ne pas gâcher sa douleur. Plutôt que de laisser la souffrance vous submerger ou vous aigrir, voyez-la comme une matière première à transformer en sagesse, courage ou résilience. Bien sûr, cette idée nous met au défi d'examiner nos réactions habituelles à la douleur. Accusons-nous les autres, nous plaignons-nous, ou nous engourdons-nous avec des distractions, ou écoutons-nous ce que la lutte essaie de nous dire, et essayons-nous de la transformer en quelque chose de significatif. Surmonter les difficultés peut déclencher des changements incroyables, de nouvelles passions, des amitiés inattendues, et des percées personnelles qui n'auraient peut-être jamais eu lieu si tout était toujours facile. Et en choisissant délibérément de faire face à l'adversité, vous finissez par vous prouver que vous êtes plus fort et plus adaptable que vous ne le pensiez initialement. C'est dans ces moments, disait-il, que vous commencez à entrevoir votre propre potentiel de grandeur. Vous découvrez de quoi vous êtes vraiment capable lorsque le confort est retiré, et cette découverte peut façonner qui vous devenez de manière qui pourrait même vous surprendre. D'ici, alors que nous continuons ce voyage à travers sa philosophie, gardez bien à l'esprit cette image de la souffrance en tant qu'enseignante. Nous n'allons pas nous vautrer dans la misère, et nous n'allons pas glorifier la douleur pour elle-même. Au lieu de cela, nous cherchons à comprendre comment l'acceptation de l'adversité plutôt que de l'éviter constamment peut nous inciter à réaliser notre potentiel. Le prochain élément majeur de la philosophie de Nietzsche est celui qui a capturé une grande partie de l'imagination publique et son concept de l'Übermensch, souvent traduit par le surhomme ou Superman. Ce n'est pas le héros de bande dessinée sautant des immeubles hauts avec une cape rouge, mais plutôt sa vision d'un être humain, élevé, qui a transcendé les limitations de la vie ordinaire. Pensez à l'Übermensch comme quelqu'un qui s'est libéré des morales et des attentes conventionnelles pour forger un nouveau chemin guidé par son propre sens du but et sa puissance créative. Dans l'esprit de Nietzsche, l'Übermensch incarne le plus haut potentiel de l'humanité, une personne qui ne fuit pas la souffrance mais l'intègre dans sa quête d'excellence. Bien que le terme puisse sembler intimidant, l'idée de base est que l'Übermensch représente un processus continu de dépassement de soi, de souffrance, une personne qui utilise les obstacles et la douleur comme des tremplins, plutôt que comme des raisons d'abandonner. Cette figure n'est pas piégée par les règles que la société établit, ou par une peur interne de l'échec. Au contraire, elle crée ses propres valeurs, et repousse constamment les limites de ce qu'un être humain peut accomplir. Pour lui, la souffrance est plus qu'une simple réalité malheureuse dans la vie de l'Übermensch. Un catalyseur puissant stimulant la croissance. Alors que les individus ordinaires peuvent avoir l'adversité comme un signe qu'ils ont fait quelque chose de mal, ou que la vie est injuste, l'Übermensch voit l'épreuve comme un défi, presque comme un gant jeté par le destin. En relevant ce défi de front, ils affinent leurs forces, développent de nouvelles compétences et approfondissent leur compréhension d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. L'Übermensch n'est pas exempt de douleur ou de désespoir. Au contraire, ils ressentent probablement ces sentiments plus intensément parce qu'ils sont si engagés dans la vie. Mais plutôt que de laisser la souffrance les contrôler, ils exploitent son énergie pour aller au-delà de leurs limites précédentes. En d'autres termes, l'Übermensch est quelqu'un qui a appris à alchimiser la douleur en pouvoir personnel. En affrontant les épreuves de la vie, ils en ressortent de l'autre côté avec un sens de soi plus profond et une vision plus claire des valeurs qu'ils veulent défendre. C'est comme un forgeron qui forge de l'acier. Le métal est soumis à une chaleur immense et à des coups de marteau, mais le résultat final est quelque chose de plus fort et de plus résilient qu'auparavant. De bien des façons, vous pouvez voir des échos de l'Übermensch dans divers héros de la culture populaire, des personnages qu'ils connaissent tout nom,
quelque chose à propos de Nietzsche incarne des aspects de sa philosophie, en affrontant des défis écrasants et en ressortant transformé. Pensez à Bruce Wayne de la franchise Batman. Il subit une perte inimaginable en tant qu'enfant, assistant au meurtre de ses parents. Plutôt que de laisser ce traumatisme le briser, il le canalise pour devenir un symbole de justice, se formant au sommet des capacités humaines et dédiant sa vie à protéger les autres. Bien que Batman soit une création fictive, l'essence de son voyage reflète l'idéal de Nietzsche. Transformer la souffrance en but. Un autre exemple pourrait être Harry Potter, qui grandit sans ses parents et fait face à un danger constant à Poudlard. Il n'est pas parfait. Il commet des erreurs, a peur et vit du chagrin. Pourtant, chaque revers le pousse à creuser plus profondément et à lutter plus durement contre les maux qui menacent son monde. Avec le temps, ces épreuves le façonnent en un leader prêt à faire des sacrifices pour ce qu'il croit être juste. Le thème de l'ascension malgré l'adversité se retrouve aussi dans des histoires sportives comme le parcours de Rocky Balboa dans la saga Rocky. L'histoire de Rocky raconte sa lutte, littérale et métaphorique, contre les probabilités pour prouver qu'il peut devenir champion de boxe. Ces montages d'entraînement et ces défis personnels ne concernent pas seulement la boxe, ils concernent l'auto-transformation, le même type qui sous-tend l'Ubermensch de Nietzsche. Ces personnages, bien que fictifs, servent de puissantes métaphores de ce que signifie surmonter les épreuves de la vie. Ils montrent que la grandeur émerge souvent dans la fournaise de la lutte. Il est important de noter qu'il ne suffit pas simplement d'endurer la douleur. La clé est d'utiliser cette douleur pour se remodeler, remettre en question les vieilles suppositions et forger de nouvelles voies vers l'avant. C'est précisément ce que fait l'Ubermensch. Loin d'accepter passivement la souffrance, l'Ubermensch s'y engage activement, la voyant comme un puzzle à résoudre ou une ressource à exploiter. Cette position proactive contraste avec une approche passive, où l'on se plaindrait simplement des problèmes ou tenterait d'y échapper par des distractions. Dans la culture moderne, il est facile d'engourdir l'inconfort avec un divertissement sans fin, ou de blâmer la société pour tout ce qui va mal, mais ces stratégies font peu pour favoriser la croissance intérieure. Nietzsche, en revanche, nous met au défi de faire face aux difficultés avec créativité, courage et une volonté de nous transformer de l'intérieur. Un autre point important est que l'Ubermensch n'est pas né entièrement formé. Personne ne devient une figure idéale du jour au lendemain. Au lieu de cela, il envisageait l'Ubermensch comme un potentiel qui existe chez les humains, un potentiel qui doit être cultivé. C'est pourquoi il parlait avec passion de l'autodépassement. Le processus de devenir un Ubermensch implique de se pousser constamment à de nouveaux sommets, de remettre en question les croyances héritées et de refuser de rester stagnant. C'est une évolution perpétuelle, une réaffirmation constante de votre propre vie face à tout ce qui pourrait menacer de vous abattre. Cela renvoie à l'idée que la souffrance peut en réalité servir de creuset pour le développement personnel. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation qui met à l'épreuve votre détermination, vous avez l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau sur vos capacités. Vous pourriez découvrir que vous êtes plus courageux, ingénieux ou compatissant que vous ne le pensiez. Ou vous pourriez identifier vos faiblesses et utiliser cette information pour vous renforcer. Dans tous les cas, la souffrance devient moins une impasse et plus un panneau indicateur vous guidant vers l'avant. Il est crucial de se rappeler qu'il ne disait pas que seuls quelques élus pouvaient incarner ses qualités. Au contraire, il lançait une sorte de défi ou d'appel à l'humanité pour se libérer de la complaisance, des anciens codes moraux qui étouffent la croissance et de la peur de se démarquer ou de briser les normes. Selon lui, chacun de nous a la capacité de viser plus haut que de simplement s'en sortir. Si vous adoptez l'état d'esprit de l'Ubermensch, vous ne voyez pas la vie comme une série de fardeaux qui vous épuisent, mais comme une opportunité constante de vous améliorer et d'améliorer votre monde. Cela ne garantit pas une vie sans douleur, bien au contraire. Cela signifie probablement que vous rencontrerez plus de résistance, car forger votre propre chemin vous met souvent en désaccord avec la pensée traditionnelle ou les attentes. Mais la récompense, insiste Nietzsche, est un niveau de réalisation personnelle et un sentiment d'auto-accomplissement qui ne peuvent être égalés en jouant simplement la sécurité.
L'un des défis pour le comprendre est que certaines personnes interprètent Manchmal l'Ubermensch comme une figure qui est arrogante ou qui exerce un pouvoir sur les autres de manière tyrannique. Il s'agit d'un malentendu. L'Ubermensch ne vise pas à dominer les autres ou à prouver sa supériorité. Il s'agit de maîtrise de soi, d'avoir une boussole interne si forte que les pressions extérieures ne vous brisent pas. L'Ubermensch peut entrer en conflit avec la société, mais pas parce qu'il désire le chaos ou la destruction. Au contraire, ils le font parce qu'ils créent de nouvelles valeurs qui peuvent aller à l'encontre des normes acceptées de l'époque. Cet acte de création de valeurs émerge souvent d'une profonde confrontation personnelle avec la souffrance et la prise de conscience que le cadre moral existant n'offre pas de résolution adéquate. Au lieu d'être piégé par ses limitations, l'Ubermensch invente un nouveau chemin plus affirmatif de la vie. Au fond, le concept d'Ubermensch renforce le thème principal dont nous avons discuté. La souffrance, car si acceptée de manière réfléchie, peut mener vers quelque chose de plus grand. Il peut être tentant d'imaginer qu'une vie sans douleur serait idéale, mais Nietzsche voyait une telle vie comme superficielle et inaccomplie. Pour lui, la vraie grandeur émerge dans l'espace où vous luttez contre l'adversité, où vous refusez de laisser la déception et le chagrin vous définir. En agissant ainsi, vous ne survivez pas seulement à l'adversité, mais vous l'utilisez pour évoluer. Cette perspective peut transformer votre façon de répondre aux défis de la vie. Au lieu de souhaiter que cela ne vous soit jamais arrivé, commencez à vous demander comment utiliser cette expérience pour devenir plus fort, plus sage et plus créatif. L'essence de l'Ubermensch est donc le pouvoir de transformation. La douleur et la souffrance deviennent des matières premières, comme de l'argile entre les mains d'un sculpteur. Votre engagement envers la croissance façonne ces matériaux en quelque chose de significatif. Lorsque vous voyez une personne qui a enduré des épreuves inimaginables, qu'il s'agisse de la perte d'être cher, de la lutte contre la maladie ou de la survie à un système profondément injuste, et qui émerge toujours avec un cœur capable d'aimer et un esprit capable d'imaginer un avenir meilleur, vous voyez l'esprit de l'Ubermensch en action. Vous voyez un individu qui refuse d'être écrasé par l'adversité et qui utilise cette adversité comme un tremplin vers une vie plus riche et plus authentique. Le défi pour chacun de nous est de décider si nous voulons continuer à éviter la souffrance ou si nous voulons l'affronter de front et la laisser nous forger en quelqu'un qui incarne cet idéal supérieur. Ce choix, selon Nietzsche, est radical. Il exige que nous abandonnions les conforts de la complaisance et les excuses qui l'accompagnent. Mais si nous acceptons l'appel, nous découvrons un sens du but et une autonomisation qui n'émergent que lorsque nous nous testons contre les moments les plus difficiles de la vie. Tout comme les héros de nos livres et films préférés, nous apprenons que l'adversité n'a pas à être la fin de notre histoire. Cela peut être le début d'un nouveau chapitre où nous découvrons jusqu'où nous pouvons repousser les limites de ce que signifie être humain. L'une des idées les plus frappantes que vous trouverez dans la philosophie de Nietzsche est le concept d'amor fati, qui est souvent traduit par amour du destin. Il ne s'agit pas simplement d'accepter à contre-cœur les circonstances de votre vie, il s'agit d'accueillir tout ce qui vous arrive, aussi bien le merveilleux que le déchirant, avec une attitude de véritable affirmation. Il croyait que pour embrasser pleinement la vie, vous devez arrêter de lutter contre chaque revers et déception. Au lieu de cela, vous ouvrez vos bras à la totalité de votre expérience, disant « En substance, oui, c'est ma vie, et je l'aimerai dans son intégralité. » Cela peut sembler intimidant, surtout lorsque nous pensons aux réalités douloureuses auxquelles nous sommes souvent confrontés. La perte d'être cher, l'échec à l'école ou au travail, le chagrin d'amour ou les problèmes de santé. Pourtant, l'affirmation audacieuse de Nietzsche est que c'est précisément en aimant ces chapitres difficiles que nous découvrons un sens de soi plus profond et plus résilient. En choisissant d'aimer notre destin plutôt que de le tolérer simplement, nous commençons à voir que chaque défi peut affiner notre caractère et approfondir notre compréhension de ce qui compte vraiment pour nous. Quand vous aimez votre destin,
Vous ne serrez pas simplement les dents et avancez. Vous dites oui à la vie qui a fait de vous ce que vous êtes, épine et tout. Pour saisir comment aimer son destin peut enrichir la vie, il est bon de réfléchir à notre réaction habituelle face à l'adversité. Généralement, nous y résistons. Lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, nous nous plaignons, nous nous apitoyons sur notre sort, ou nous essayons de trouver quelqu'un ou quelque chose à blâmer. En faisant cela, nous nous mettons en état de conflit avec la réalité. Au lieu de gérer la situation actuelle, nous gaspillons notre énergie à souhaiter qu'elle ne se produise pas. Amor Fati renverse cette réponse habituelle en nous invitant à accepter les événements tels qu'ils sont. Mais plus qu'une simple acceptation, il nous demande de voir la valeur cachée dans chaque tournant de notre vie. En réfléchissant honnêtement à votre vie, vous réaliserez que certains de vos moments les plus difficiles ont aussi été les plus riches en enseignement. Peut-être qu'échouer à un examen crucial vous a fait réaliser que vous aviez besoin d'une meilleure gestion du temps ou d'un autre chemin de carrière. Peut-être qu'une déception amoureuse vous a poussé à mieux vous comprendre et à devenir plus compatissant dans les relations futures. Amor Fati dit « Ne tolérez pas simplement ces événements, aimez-les, car ils ont joué un rôle dans la formation de la version de vous la plus forte et la plus sage. » Lorsque vous regardez votre histoire personnelle à travers ce prisme, vous commencez à voir que même vos pires jours ont aidé à préparer le terrain pour de nouvelles perspectives, relations ou directions que vous n'auriez jamais rencontrées autrement. Mais comment embrasser le destin dans un monde qui semble souvent incertain et injuste ? Le changement commence dans votre état d'esprit. Il est essentiel de différencier l'acceptation de la résignation. La résignation signifie abandonner et croire que vous n'avez aucun pouvoir ou possibilité de changer la situation. L'acceptation, dans le sens de l'Amor Fati, est tout à fait différente. C'est la volonté de reconnaître pleinement vos circonstances, sans prétendre qu'elles sont différentes de ce qu'elles sont, puis d'agir de la manière la plus constructive possible. Vous pouvez dire que la situation est difficile, mais vous pouvez toujours choisir votre réaction. En prenant en charge votre réaction, en décidant que chaque événement contient une leçon, votre attitude passe de la victimisation à l'autonomisation. Pour illustrer cela, imaginez que vous êtes coincé dans le trafic le jour d'un entretien important. La personne résignée pourrait bouillir de colère, blâmer la ville pour sa mauvaise planification, ou abandonner, convaincue de manquer l'opportunité. La personne pratiquant l'Amor Fati, en revanche, pourrait penser « C'est stressant, mais quelle est la meilleure action que je peux entreprendre maintenant ? Peut-être que je peux appeler à l'avance, les informer que je serai en retard, ou envisager des itinéraires alternatifs. » Plutôt que d'être paralysé, vous trouvez une façon productive de gérer la situation. Cette approche s'applique également à des luttes plus profondes, comme la perte d'un emploi ou une rupture douloureuse. En considérant chaque problème comme une leçon, plutôt qu'un verdict final sur votre vie, vous ouvrez la porte à la croissance personnelle et au changement. À ce stade, vous pourriez vous demander comment exactement on peut développer l'habitude d'aimer son destin, surtout lorsque le destin en question implique de la souffrance. Une première étape pratique est de reformuler vos pensées sur les difficultés. Au lieu de dire « pourquoi moi ?», demandez-vous ce que je peux apprendre de cela, ou comment cette expérience pourrait-elle me guider vers quelque chose de plus grand. Ce simple changement de questionnement change votre focus de l'apitoiement sur soi à la découverte de soi. Une autre pratique utile est la tenue d'un journal. Lorsque vous êtes confronté à l'adversité, notez ce qui s'est passé et comment cela vous a fait ressentir. Puis, cherchez délibérément tout aspect positif ou toute opportunité potentielle qui pourrait découler de la situation. Il ne s'agit pas de s'auto-duper ou d'ignorer une douleur réelle. En tout cas, reconnaissez ces sentiments, mais il s'agit de chercher activement quelque chose d'utile dans le tumulte. Par exemple, si vous avez eu une grosse dispute avec un ami, vous pourriez y voir une occasion de développer de meilleures compétences en communication ou d'examiner la santé de cette amitié. Si vous avez échoué dans un projet qui vous tenait à cœur, considérez cet échec comme une motivation pour acquérir de nouvelles compétences ou explorer une voie différente qui vous convient mieux. Une autre méthode efficace pour cultiver l'Amor Fati est la pleine conscience.
Lorsque vous vous sentez sombrer dans la colère ou la frustration parce que la vie ne se déroule pas comme prévu, faites une pause. Prenez une respiration et demandez-vous, pourquoi cela se produit-il ? Que puis-je en apprendre ? Vous aide à reconnaître que votre réaction immédiate, colère, culpabilité ou tristesse, peut ne pas être toute l'histoire. Sous cette première vague d'émotions, il pourrait y avoir des révélations qui attendent d'émerger. Vous pourriez découvrir que votre déception pointe vers une peur sous-jacente ou une supposition erronée que vous avez faite. Vous pourriez également remarquer que votre plus grande source de frustration révèle ce qui vous tient le plus à cœur. Par exemple, si vous vous fâchez parce que votre travail créatif est critiqué, cela pourrait vous montrer à quel point vous valorisez l'expression artistique et combien il est important pour vous de perfectionner votre art. En regardant attentivement vos réponses émotionnelles, vous pouvez commencer à réécrire l'histoire que vous vous racontez sur les difficultés, passant de « la vie est injuste envers moi » à « la vie me montre quelque chose d'important ». Il est important de noter que aimer son destin ne signifie pas accepter passivement chaque condition négative sans chercher à changer. Vous pouvez toujours lutter pour la justice, même dans un environnement injuste. Dans une relation malsaine, il est toujours possible de partir. Il est toujours possible de se défaire d'une habitude nuisible. Amor fati implique d'accepter la réalité du moment présent sans la détester. Au contraire, vous le percevez comme une base, une matière première malléable pour forger un avenir meilleur. En aimant votre destin, vous supprimez la couche d'amertume qui accompagne souvent l'adversité, libérant de l'énergie pour réellement aborder les problèmes de manière constructive. Vous n'êtes pas alourdi par les regrets ou les scénarios sans fin de « et si », parce que vous avez accepté que pour le meilleur ou pour le pire, c'est la situation de vie que vous devez naviguer en ce moment. Et avec cette acceptation vient la clarté, la détermination et un refus de laisser les circonstances définir votre potentiel. En fin de compte, Amor fati sert d'antidote puissant au désespoir ou au cynisme. Lors des moments difficiles, il est aisé de sombrer dans une spirale de négativité, remettant en question le sens de l'effort. La philosophie de Nietzsche contrarie cet élan en nous rappelant que la vie est intrinsèquement imprévisible et parfois dure. La question devient alors, comment réagissons-nous si nous choisissons d'aimer tout ce qui se présente à nous, même en cherchant à améliorer ou à changer nos conditions? Nous favorisons un état d'esprit qui voit la possibilité dans chaque défi. C'est particulièrement pertinent dans le monde d'aujourd'hui, où les messages médiatiques constants peuvent nous faire sentir impuissants ou submergés. En embrassant l'amor fati, nous commençons à nous voir, non pas comme des destinataires passifs du destin, mais comme des participants actifs à notre destin, façonnant et refaçonnant notre existence à travers la façon dont nous interprétons et nous engageons avec nos expériences. Imaginez adopter cette attitude de façon constante. Avec le temps, vous remarqueriez probablement des changements non seulement dans la façon dont vous gérez les revers, mais aussi dans la façon dont vous abordez les opportunités. Vous ne seriez pas retenu par la peur de l'échec, car l'échec lui-même serait quelque chose que vous aimez, une chance d'affiner votre chemin. Vous pourriez prendre de plus grands risques dans votre carrière ou votre vie personnelle, sachant que même si les choses ne se passent pas parfaitement, vous apprendrez quelque chose de précieux en cours de route. Vous pourriez aussi vous trouver plus empathique face aux luttes des autres, car une fois que vous commencez à aimer votre propre destin, y compris vos moments les plus difficiles, vous acquérez une compréhension plus claire que tout le monde lutte avec un fardeau dans la vie. Cette empathie peut renforcer vos relations et même inspirer les autres à adopter une perspective plus constructive. Rappelez-vous que l'amor fati est finalement un choix que vous faites chaque jour. Il ne s'agit pas d'avoir un contrôle mystique sur le destin lui-même, mais de contrôler votre réaction face au destin. Vous décidez d'accueillir vos épreuves avec haine, indifférence ou amour. Et en choisissant l'amour, vous ne faites pas seulement dissoudre la résistance intérieure qui draine votre énergie, mais vous utilisez également chaque tournant du destin pour vous façonner en une version plus complète et éclairée de ce que vous pouvez être.
L'une des idées les plus discutées, et parfois mal comprises de Nietzsche, était la volonté de puissance. Au fond, ce concept parle de l'impulsion de base en chacun de nous à s'étendre, à réaliser et à dépasser nos limites actuelles. Ce n'est pas que de l'ambition brute ou un désir de dominer autrui. Au lieu de cela, il s'agit d'une force vitale fondamentale qui nous pousse à nous développer et à nous transformer continuellement. Il croyait que chaque être vivant possède une forme de cette volonté, d'une plante étendant ses racines vers l'eau, à un étudiant s'efforçant de maîtriser un instrument de musique. Mais pour les humains, cette pulsion peut devenir quelque chose d'extraordinaire lorsque nous la reconnaissons consciemment et l'utilisons pour remodeler nos vies, surtout face à la lutte. La volonté de puissance est donc cette étincelle qui vous pousse à continuer, à relever de nouveaux défis et à refuser la stagnation. C'est la flamme intérieure qui n'accepte pas simplement ce qui est, mais qui demande constamment « Comment puis-je devenir plus que je ne l'étais hier ?» Il est important de noter que la volonté de puissance de Nietzsche est souvent trop simplifiée comme une soif de domination. Ce n'est pas exactement ce qu'il voulait dire. Alors que certaines personnes pourraient exprimer leur volonté de puissance en essayant de contrôler ou de nuire à autrui, il voyait généralement la forme la plus saine et la plus admirable de cette volonté, comme une pulsion vers le dépassement de soi. C'est la force qui vous motive à maîtriser vos faiblesses, à affronter vos peurs et à surpasser vos réalisations précédentes. Si vous avez déjà ressenti la satisfaction de finalement maîtriser un morceau de musique difficile que vous avez pratiqué pendant des mois, ou de surmonter un défi physique comme courir un marathon, vous avez eu un aperçu de ce que ce concept représente. C'est cette exaltante réalisation que votre potentiel peut être plus grand que vous ne l'avez jamais imaginé, et que la seule façon de le découvrir est à travers un effort persistant et une résilience. Plutôt que de voir le pouvoir comme un moyen de dominer, Nietzsche nous encourage à le voir comme une voie pour développer notre plein potentiel. Vous pourriez vous demander comment la volonté de puissance se lie au thème de la souffrance et de l'adversité qui traversent ces discussions. La réponse est que la lutte est le carburant même qui maintient la volonté de puissance en vie. Pensez au moment où vous avez le plus grandi dans votre propre vie. Souvent, ces bonds en avant se produisent juste après une période difficile, une passe difficile à l'école, un travail difficile ou une crise personnelle. Quand tout est trop facile, la motivation pour changer ou évoluer est faible. Vous pouvez rester dans votre zone de confort, mais l'adversité éveille en vous une détermination plus profonde. Vous vous sentez obligé de résoudre des problèmes, de faire face à vos limites et de franchir des barrières que vous pensiez autrefois infranchissables. L'observation de Nietzsche est que les épreuves ne vous testent pas seulement, elles peuvent en fait catalyser votre volonté de puissance, vous incitant à devenir quelqu'un de plus fort et plus capable qu'auparavant. Cette dynamique se retrouve dans les histoires de nombreux personnages historiques. Thomas Edison, par exemple, a testé des milliers de matériaux différents avant d'inventer finalement une ampoule électrique réussie. Chaque échec aurait pu le décourager, mais au contraire, cela semblait nourrir sa détermination. Ceci illustre parfaitement la canalisation de la volonté de puissance. Plutôt que d'abandonner face à la frustration, Edison a utilisé chaque échec comme information pour sa prochaine tentative, transformant finalement l'énergie de la déception répétée en l'éclat d'une invention qui a changé le monde. Un autre exemple puissant est celui de Helen Keller, qui a perdu l'ouïe et la vue à un très jeune âge. La plupart auraient considéré son chemin de vie comme désespéré, mais grâce à une immense persévérance, animée par une volonté qui refusait d'accepter la défaite, elle a non seulement appris à communiquer, mais est également devenue une auteure influente et une militante. Sa détermination incroyable à surmonter les obstacles illustre le même principe. L'adversité a allumé un feu en elle, qui l'a poussée à dépasser toutes les attentes que la société avait pour elle. La volonté de puissance est étroitement liée à la grandeur, car elle encourage une approche proactive face aux obstacles de la vie. Lorsque vous reconnaissez qu'une partie de vous veut dépasser les limites, vous arrêtez de voir les obstacles comme des punitions injustes et commencez à les voir comme des opportunités pour affiner vos compétences ou clarifier vos objectifs. Si vous échouez à un examen important, vous pouvez choisir de redoubler d'efforts dans vos études.
demandez de l'aide à un tuteur ou reconsidérez vos stratégies d'apprentissage. Une rupture amoureuse peut être l'occasion d'en apprendre plus sur vos besoins et limites personnelles, pour construire des relations plus saines par la suite. En vous engageant activement avec vos problèmes, vous dites « Effectivement, je refuse de me laisser définir par cela. Je vais grandir à partir de cela. » C'est la volonté de puissance au travail, un engagement inébranlable à transformer l'adversité en avantage. Pour mettre cela en pratique, il est utile de cultiver des habitudes qui maintiennent la volonté de puissance vivante dans votre vie quotidienne. Une telle habitude est de fixer des objectifs à court et à long terme qui vous défient juste assez pour vous faire vous étirer. Pour réveiller votre motivation intérieure, fixez des objectifs ni trop faciles, ni trop difficiles. Trouvez un juste milieu, comme vous entraîner pour courir 5 km pour la première fois, ou apprendre une langue régulièrement, en gagnant confiance à chaque petite victoire. Une autre habitude est l'auto-réflexion. Faites régulièrement le point sur où vous en êtes par rapport à vos ambitions, et où vous rencontrez des résistances. Demandez-vous, comment utiliser cette difficulté pour progresser ? Ou quelle partie de moi peut grandir de cette expérience ? En faisant cela, vous maintenez la conscience de votre élan vers l'avant et évitez de dériver sans but. Il est également important de vous entourer de personnes et d'idées qui vous inspirent à sortir de votre zone de confort. Que ce soit des amis qui partagent votre vision, des mentors qui ont déjà parcouru un chemin similaire, ou même des livres et des documentaires sur des individus qui ont surmonté d'énormes obstacles, ces influences agissent comme un allume-feu pour votre volonté de puissance. Ils vous rappellent ce qui a été réalisable quand vous ne laissez pas les obstacles l'emporter. Cela ne veut pas dire que vous ne trébucherez pas ou ne vous sentirez pas découragé. Nous doutons tous parfois de nos capacités. La clé est de canaliser ce doute et cette frustration pour affiner votre approche, chercher de meilleures ressources ou développer une résilience mentale et émotionnelle plus forte. Gardez à l'esprit que la volonté de puissance ne consiste pas à ne jamais ressentir de douleur ou à ne jamais faire d'erreur. Il s'agit d'utiliser chaque moment, bon ou mauvais, comme un tremplin vers quelque chose de plus grand. C'est pourquoi Nietzsche a souligné l'unité entre la lutte et la réalisation. Si vous ne faites jamais face à des défis, vous ne découvrirez jamais jusqu'où vous pouvez vraiment aller. C'est comme la musculation, sans résistance, pas de développement musculaire. Il en va de même pour les muscles mentaux, émotionnels et spirituels. L'adversité devient le poids que vous soulevez, la tension qui conduit finalement à de nouveaux niveaux de force et de capacité. En vous confrontant régulièrement à des défis, vous ne construisez pas seulement un succès externe, vous développez également une résilience et une créativité interne qui vous portent à travers l'imprévisibilité de la vie. En fin de compte, la volonté de puissance est une invitation à vous voir plus puissant que vous ne le croyez initialement. Plutôt que d'être à la merci de circonstances aléatoires, vous êtes un participant actif à la formation de votre destin. Vous ne contrôlez peut-être pas chaque événement externe, mais vous contrôlez comment vous réagissez. En choisissant constamment de faire face à l'adversité de front, en la reconnaissant comme une étincelle pour allumer votre motivation intérieure, plutôt que comme une sentence à l'impuissance, vous canalisez l'essence de la vision de Nietzsche. Chaque fois que vous décidez d'apprendre d'un revers, d'essayer encore une fois après avoir échoué, ou de repousser vos limites, même lorsque vous êtes fatigué ou effrayé, vous vivez la volonté de puissance. Ce n'est pas une formule magique qui garantit un succès immédiat, mais elle pose les bases d'une amélioration continue de soi, et de la possibilité d'atteindre plus que vous n'auriez jamais cru possible. Lorsque vous pensez aux personnes qui ont changé le monde pour le mieux, qu'il s'agisse de leaders des droits civiques, de scientifiques révolutionnaires, d'artistes pionniers ou d'entrepreneurs qui ont remodelé des industries entières, un fil commun est cette volonté inarrêtable. Leurs histoires prouvent que la grandeur n'est pas réservée à une élite, mais qu'elle est un potentiel qui existe chez toute personne qui reconnaît l'adversité comme le carburant du progrès. Cette prise de conscience résonne avec ce que vous avez déjà appris sur la souffrance en tant qu'enseignante et sur l'acceptation de votre destin de tout cœur. Chaque concept exploré s'inscrit dans un message global.
La vie est exigeante et imprévisible, mais c'est précisément dans ce défi que réside l'étincelle de grandeur. La volonté de puissance est, à bien des égards, le moteur de cette transformation, transformant les difficultés inévitables de la vie en une poussée incessante vers l'avant. En y puisant, vous transformez la souffrance en une force qui vous élève vers de nouveaux sommets. Lorsqu'on évoque la souffrance, il est aisé de se focaliser uniquement sur son aspect douloureux et écrasant. Nous voulons naturellement l'éviter, la minimiser ou l'éliminer complètement. Mais Friedrich Nietzsche défie cet instinct en présentant la souffrance comme un test critique de résilience, une opportunité d'évaluer et finalement de renforcer votre force intérieure. Selon lui, les défis auxquels vous faites face ne sont pas des punitions aléatoires, mais des signaux que vous entrez dans un territoire où la croissance est possible. Pensez-y comme une graine dans le sol. Ce n'est qu'en poussant à travers la terre, en luttant avec l'obscurité et en s'étirant vers la lumière qu'elle peut éclore en une plante. Vous voyez la souffrance comme le sol riche, si parfois dur, qui vous force à creuser profondément et à découvrir à quel point vous êtes vraiment résilient. Cela ne signifie pas qu'il célébrait la misère pour la misère. Il croyait plutôt que les difficultés pouvaient être transformées en un allié, vous rappelant que vous êtes plus robuste et adaptable que vous ne l'imaginez. Pour mieux comprendre pourquoi Nietzsche accordait tant d'importance à la résilience, il est utile de considérer sa philosophie plus large. Il n'acceptait pas simplement la souffrance comme inévitable, il l'embrassait comme un puissant catalyseur pour l'autodécouverte. Selon lui, la vraie résilience n'était pas de faire face stoïquement à l'adversité. Il s'agissait de sortir de la difficulté avec un sens de soi plus fort et une perspective plus claire de vos valeurs. En somme, la résilience ne signifie pas devenir insensible à la douleur. En fait, c'est le contraire. C'est vous permettre de ressentir pleinement la douleur, puis de l'utiliser comme carburant pour affiner votre caractère. Peut-être avez-vous rencontré des moments dans votre propre vie où vous avez fait face à un revers décourageant, comme la perte d'une bourse d'études ou une rupture douloureuse, et découvert qu'en ramassant les morceaux, vous avez puisé dans des réserves de courage et de détermination que vous ne saviez pas posséder. Cette révélation, la prise de conscience que vous êtes plus capable que vous ne le pensiez, est exactement ce que Nietzsche voulait que nous découvrions à travers l'épreuve de la souffrance. Cette notion résonne étroitement avec une idée moderne connue sous le nom d'antifragilité, un terme popularisé par l'auteur Nassim Nicholas Taleb. Alors que les systèmes résilients sont ceux qui peuvent encaisser un coup et revenir à leur état d'origine, les systèmes antifragiles deviennent en réalité plus forts et plus adaptables lorsqu'ils sont exposés à des facteurs de stress ou à l'incertitude. Une tasse de café illustre la fragilité. Si vous la laissez tomber, elle se brise et aucun stress ne peut la restaurer à son état initial. En revanche, nos muscles sont antifragiles. Soulever des poids ou courir inflige du stress à votre corps, mais le renforce. Si ce stress est approprié et non excessif, vos muscles s'adaptent en devenant plus denses, vous donnant plus de force. D'un point de vue philosophique, il percevait l'esprit humain ainsi. Il pensait que les épreuves nous permettent de devenir intrinsèquement plus forts mentalement, moralement et spirituellement. Chaque revers de la vie est une opportunité de nous reconstruire plus forts, rusés, sages ou empathiques qu'auparavant. Il est important de noter que cette transformation ne se produit pas automatiquement. Tout comme en musculation, vous devez réagir au stress d'une manière qui favorise la croissance plutôt que la blessure. Nietzsche a reconnu que les gens peuvent devenir amers ou cyniques lorsque les difficultés s'accumulent. La différence clé est votre interprétation et réaction face aux moments douloureux de la vie. Si vous maudissez vos circonstances et refusez d'en tirer des leçons, vous pourriez finir par être plus fragile, vous sentant constamment victime du monde. Mais si vous abordez la souffrance avec l'idée qu'elle peut vous tester et vous affiner, alors ces défis deviennent comme un entraînement pour l'âme. Chaque déception, chaque moment de désespoir
devient une étincelle qui peut allumer un sens renouvelé de possibilités, à condition que vous choisissiez de le voir de cette façon. C'est ce choix d'interpréter la souffrance comme un catalyseur plutôt que comme une impasse, que Nietzsche croyait séparer ceux qui stagnent de ceux qui s'élèvent à de nouveaux niveaux de force intérieure. À un niveau pratique, cultiver l'antifragilité dans votre vie commence par de petites actions délibérées qui vous poussent hors de votre zone de confort, un peu comme ajouter progressivement du poids à une barre au fil du temps. Envisagez d'entreprendre des tâches légèrement au-delà de votre niveau de compétence actuel. Peut-être que vous vous portez volontaire pour diriger un projet de groupe alors que vous préférez normalement rester en arrière-plan. Ou peut-être que vous vous lancez un défi physique en vous entraînant pour une course, même si vous ne vous êtes jamais vu comme un sportif. En vous exposant à des doses gérables de difficultés, vous apprenez à gérer le stress plus efficacement et à renforcer la confiance en votre capacité à vous adapter. Avec le temps, ces expériences progressives s'accumulent, vous rendant plus apte à affronter de plus grands obstacles, sans vous effondrer. En essence, vous pratiquez la vision de Nietzsche d'utiliser la souffrance, ou du moins la lutte intentionnelle, comme un outil de croissance. Plus vous le faites, plus vous réalisez que de nombreuses limitations existent principalement dans votre esprit, et l'adversité est parfois juste le coup de pouce dont vous avez besoin pour les surmonter. Mais la résilience implique également de reconnaître le poids émotionnel que la souffrance peut apporter. Il n'a jamais insisté pour nier ou réprimer des sentiments comme la tristesse, la colère ou la déception. Au contraire, il croyait qu'il était vital de confronter ses émotions honnêtement. La vraie résilience, c'est s'autoriser à ressentir la douleur, pleurer les pertes et regretter les occasions manquées. Cependant, il faut aller plus loin. Après le traitement émotionnel, la résilience vous pousse à vous demander ce que vous pouvez apprendre de cette expérience. Comment cette expérience peut m'aider à mieux me comprendre et clarifier mes objectifs ? La volonté d'explorer ces questions avec franchise est ce qui transforme la douleur brute en un tremplin pour la croissance future. Sans cette volonté, la souffrance peut se calcifier en ressentiment ou en apitoiement sur soi-même, ce qui est en opposition directe à l'appel de Nietzsche pour le dépassement de soi. De plus haut, sa vision de la souffrance comme un test de résilience s'harmonise avec le concept de l'autonomie personnelle. Il a souvent écrit sur le fait de prendre la responsabilité de sa propre évolution, plutôt que d'attendre que des forces extérieures résolvent vos problèmes. Quand la vie vous frappe, personne d'autre ne peut décider de votre réaction. Vous pourriez chercher de la sympathie, ou vous pourriez essayer de blâmer des événements extérieurs. Mais en fin de compte, c'est à vous d'interpréter vos difficultés d'une manière qui favorise la croissance. Cet acte d'auto-interprétation est central dans la pensée de Nietzsche, illustrant comment l'expérience subjective et la responsabilité personnelle se tissent ensemble. Si vous vous considérez comme une victime des circonstances, vous abandonnez votre pouvoir face à l'adversité. Cependant, si vous vous voyez comme un participant actif dans le récit, quelqu'un capable de transformer chaque revers en une nouvelle source de motivation, alors vous activez cette résilience intérieure qu'il croyait latente en chacun de nous. Un autre angle à considérer est comment notre environnement culturel influence la résilience. Il critique célèbrement les sociétés qui privilégient le confort et la sécurité avant tout. Dans de tels environnements, les gens peuvent devenir trop protégés, perdant les muscles psychologiques nécessaires pour endurer et apprendre de l'adversité. Pensez à comment les commodités modernes nous amènent parfois à éviter les défis. Nous avons des applis qui livrent nos repas, des voitures semi-autonomes et des algorithmes qui nous divertissent sans cesse. Malgré les avantages de ces innovations, elles risquent d'amoindrir notre aptitude à gérer l'inattendu. L'accent mis par Nietzsche sur la résilience sert de signal d'alarme. Si nous évitons toujours les tensions et les conflits, nous risquons d'oublier notre capacité de résilience. L'antifragilité, qui consiste à devenir plus fort grâce à la pression, nécessite une certaine forme de pression pour commencer. Il est donc souvent utile de sortir de sa zone de confort, que cela signifie voyager dans des endroits inconnus, acquérir une nouvelle compétence qui semble initialement intimidante, ou participer à des débats réfléchis qui remettent en question vos perspectives.
Certaines personnes peuvent craindre que l'accent mis sur la souffrance et la résilience implique une vision de la vie sombre et masochiste. Mais la position de Nietzsche est plus nuancée que cela. Il ne suggère pas de rechercher délibérément la douleur à chaque occasion. Au lieu de cela, il souligne que la souffrance est déjà une partie inévitable de l'expérience humaine. Face à l'adversité, pourquoi ne pas l'aborder d'une manière qui vous est trop bénéfique ? Pourquoi ne pas utiliser ces moments pour tester et développer vos capacités, les transformant en catalyseurs pour un moi plus fort et plus perspicace ? En ce sens, sa philosophie est moins axée sur la glorification de la douleur et plus sur l'incitation à voir chaque aspect de la vie, même les parties douloureuses, comme des ingrédients essentiels dans le grand projet de l'autodécouverte. En adoptant cet état d'esprit, vous évitez le piège de voir la vie comme une série interminable d'événements malheureux. Au lieu de cela, chaque défi devient un autre échelon sur l'échelle de la croissance, vous rappelant la résilience que vous possédez déjà en vous. Cette perspective s'inscrit également dans le thème plus large de l'agentivité personnelle qui traverse l'œuvre de Nietzsche. Considérer ces souffrances comme des punitions aléatoires sans sens peut mener à un sentiment d'impuissance et d'amertume. Mais en choisissant de les voir comme des épreuves nécessaires menant à la maturité et la compréhension, vous regagnez votre agentivité. Chaque échec pousse à s'interroger. Comment rebondir ? Ou comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus capable et conscient de moi-même ? Ce recadrage modifie le poids émotionnel de la souffrance, la transformant d'un boulet en une clé qui peut ouvrir de nouvelles dimensions de vous-même. C'est une position philosophique audacieuse, mais qui a trouvé un écho auprès d'innombrables lecteurs qui ont découvert à quel point il peut être stimulant de voir l'adversité non pas comme une fin, mais comme un début, une chance de créer une histoire de résilience et d'auto-invention. En fin de compte, la résilience à travers la souffrance, comme Nietzsche l'imaginait, ne consiste pas à prétendre que l'adversité ne fait pas mal. Il s'agit de reconnaître que la douleur peut servir de miroir puissant, reflétant vos forces et faiblesses les plus profondes. En regardant dans ce miroir, vous pouvez vous détourner par peur ou utiliser le reflet pour corriger votre trajectoire et avancer. L'antifragilité pousse cette idée un peu plus loin, suggérant que chaque vague de difficulté peut vous rendre plus adaptable, plus perspicace et mieux préparé pour le prochain défi. C'est ainsi que vous évoluez, non pas en vivant une vie sans fardeau, mais en apprenant à porter ces fardeaux avec une détermination inébranlable. Son message est qu'à l'intérieur de chaque moment de difficulté se trouve un test de votre résilience, un test qui, une fois réussi, vous élève à de nouveaux niveaux de confiance en soi et de capacité. Embrassez ce test et vous transformez la souffrance d'une source de défaite en le creuset même qui façonne votre moi le plus puissant. Alors que nous arrivons à la partie finale de cette exploration de la perspective de Friedrich Nietzsche sur la souffrance, faisons un pas en arrière et rassemblons tous les fils que nous avons tissés ensemble. S'il y a une chose à retenir de tout ce que nous avons discuté sur la nécessité de l'adversité, le pouvoir d'embrasser notre destin et la volonté de surmonter l'adversité, c'est que la souffrance n'est pas la fin, mais plutôt le début de la grandeur. Il n'a jamais promis que le chemin serait lisse ou sans douleur. En fait, il a insisté sur le fait que ce serait tout sauf cela. Pourtant, il croyait aussi que ces luttes mêmes portent en elles le potentiel d'une transformation profonde. Lorsque nous affrontons la douleur de front, en apprenant d'elle, en nous adaptant à elle et en l'utilisant comme tremplin, nous découvrons des réservoirs de force et de créativité qui restent cachés en temps de confort. Nous avons vu que le concept de l'Übermensch ou surhomme de Nietzsche est basé sur l'idée que les êtres humains s'épanouissent en se surpassant constamment. Cette vision s'étend naturellement au principe de l'amor fati, l'amour de son destin, qui nous invite à accueillir chaque tournant de la vie, même ceux qui coupent le plus profondément. Pendant ce temps, la volonté de puissance offre un aperçu de cette force intérieure qui nous pousse à continuer à grandir, tandis que la résilience à travers la souffrance souligne comment l'adversité peut être le feu qui forge un esprit indestructible. Chaque idée véhicule un message clair,
La vraie grandeur ne nous est pas donnée sur un plateau d'argent, mais est gagnée dans le creuset de nos moments les plus difficiles. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Peut-être avez-vous traversé des chagrins d'amour, des échecs académiques ou des obstacles financiers, et vous vous êtes remis en question. Sa réponse serait que l'adversité ne diminue pas votre valeur. Elle peut la révéler et l'améliorer, si vous choisissez d'interpréter votre douleur non pas comme une condamnation à l'échec, mais comme un appel à vous surpasser. Les plus grandes réalisations de l'histoire, qu'il s'agisse de chefs-d'œuvre artistiques, de percées scientifiques ou d'actes de courage social, sont si souvent façonnées par l'adversité. Cette adversité nous oblige à innover, à réévaluer nos hypothèses et à tracer de nouvelles voies vers l'avant. En adoptant cette mentalité, vous vous libérez de l'idée que la souffrance est purement destructrice. Vous la percevez plutôt comme un professeur influent, un mentor intransigeant qui vous incite à progresser. Le cadre de Bouddha ne glorifie pas la douleur en soi, mais reconnaît le potentiel qu'elle recèle. D'une certaine manière, c'est une philosophie optimiste, enracinée dans la conviction qu'aucun revers n'est vraiment final à moins que vous ne le permettiez. Chaque défaite peut être un commencement, chaque déception un panneau indicateur, vous guidant vers une compréhension plus profonde de ce qui compte le plus pour vous. Si vous ne retenez qu'une seule chose de ce voyage entier à travers sa pensée, laissez-le être ceci. La tâche ne nie pas votre potentiel, elle peut l'imiter. Terminons par une phrase qui résume la foi de Nietzsche en notre capacité à trouver un sens au milieu des turbulences de la vie. Avec une raison de vivre, on peut presque tout supporter. Emportez ce message avec vous. Laissez votre pourquoi être le phare qui illumine vos heures les plus sombres, vous rappelant que dans chaque épreuve se trouve la graine de votre propre grandeur.